Génération Maquette. Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve donc aujourd'hui pour continuer un petit peu le diorama pour le Land Rover série 3. Je vais pas attaquer tout de suite la maquette, la future, parce que tout simplement c'est que j'ai encore plein de ponçage et après j'ai tout l'atelier à nettoyer parce que ça a foutu la merde partout, hein. Voici la preuve, voilà. Ça c'est juste ce qu'il y a de collé sur le montant de porte. Donc vous imaginez, tout l'atelier est bardé de ça. Et ça c'est quand j'ai fait le ponçage de tout ça avec ça. Donc voilà, donc là on va venir coller ces deux parties là. Et je vais faire avec vous les sillons pour faire le champ de patates. Ouais, voilà, le champ de patates. Et vendredi, je vais aller chercher les arbres qui vont border, ça va être comme ça, hein. Les arbres qui vont être là, enfin très peu, hein, des petits buissons, et les arbres qui vont être là-haut. Et puis après, il faut que j'aille faire un tour pour trouver des petites racines. Les cailloux, ça je peux en avoir à mon entreprise, donc ça, il n'y a pas de problème. Et puis je vais acheter du tout petit caillou pour pouvoir mettre là. La fausse herbe, j'en ai. Je vais essayer de reprendre d'autres. J'ai deux tailles. J'ai de la petite et puis de la assez grande. Mais j'en voudrais aussi de différentes couleurs. Voilà. Donc ça c'est bon. Là l'herbe. Attendez, je ressors ça. Voilà. Donc l'herbe, voilà. Hein, ça c'est de la petite. Oui, ça c'est de la petite, et j'en ai un autre comme ça, en sachet, mais de la plus longue. Mais celui-là, il faut que je le retrouve. Et je sais plus où je l'ai foutu. Donc, il faut que je le retrouve. Donc voilà. Donc là, on va venir coller ça. Alors tout simplement, pour coller ça, que de la colle à bois, les amis. Mettez pas la super glue, parce que la super glue, ça, vous allez faire un trou dans le polystyrène. Ça, c'est net. Donc, colle à bois. Et ça pour renforcer, pour accentuer le calage, que ça bouge pas. Je prendrai en même temps ma planche qui va faire tout le tour de ça pour que ça soit propre après quoi. Donc là, hein, ça a été poncé en dessous aussi, découpé. C'est plein de poussière. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Hop. Voilà, il y a cette colle. On va remettre les pics. Voilà. Ok. Et donc la rebelote, hein, on essaye de rechoper bien l'angle. Alors si les cure-dents dépassent, c'est pas bien grave, hein. On les enfonce après. Hop. Ok. Voilà. Donc là on n'est pas trop mal, on va venir coller celui-ci. Donc voilà. Pour ça je veux faire tout ce qui est ponçage avant, pour pouvoir être tranquille avec ça. J'ai plus de merde dans l'atelier. Et le plâtre aussi, il faut que je fasse le plâtre dessus. Ça, je vais pas utiliser de la colle à carrelage. De toute façon, de la colle à carrelage blanche, j'en ai pas à la boîte. Ah, il faut pas m'amuser à en acheter, hein. Si on en a à la boîte, hein. Mais là, il n'y en a pas. Donc, comme normalement j'ai un sac de plâtre ici, à la maison, ce sera avec ça. Et puis c'est tout. Donc là, c'est bon. Donc si ça dépasse un petit peu par là, hein, je viendrai ici, ça dépasse un petit peu, c'est pas vraiment joint. Je viendrai le repousser comme ça. Allez, voilà, ça c'est fait comme ça. Ça c'est bon. Ok. Impeccable. Donc là, ça dépasse. On va tirer comme ça. Quand ça va sécher, ça va être
ça va être transparent. On verra plus rien. Puis de toute façon, ça va être recouvert de plâtre. Donc pour faire les sillons, ça vous avez envie de me voir plein de poussière, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc, regardez bien. Là, tu me vois. Je suis propre. Tu vas voir après. Donc voilà, je le mets là comme ça. Donc on va déjà faire des plus ou moins des traits dessus. Savoir où est-ce qu'on fait un sillon. Je sais pas en plus la taille, puis la profondeur, on verra bien. Donc on va dire le premier sillon il va être là. On va prendre l'épaisseur là, vous voyez, il y a un rebord là. On va se mettre ça d'espace entre deux, comme ça au moins on a des sillons réguliers. Vu que les sillons c'est fait avec les tracteurs et tout ça, donc c'est des trucs qui sont assez rectilignes, on va dire. Après je récupère de la terre. On va venir coller de la terre avec de la colle à bois. Et puis ça devrait le faire. Ça devrait être bien. Donc voilà. Donc évidemment, au moment que je vais commencer à poncer, je vous mettrai une musique les amis, hein, parce que le bruit du Dremel, voilà, j'ai pas envie que ça vous casse les oreilles quoi. Donc là, ok. Alors, on va essayer de trouver un truc bien pour. Ah oui, vous avez vu le petit tapis bleu. Alors je ne l'ai pas acheté comme ça, hein. C'est mon ancien que j'ai recouvert de vinyle, les amis. Et alors, j'ai ça et ça. Donc on va faire un essai déjà, c'est voir si ça marche. Déjà voir s'il va sur celui-là. Regardez. Ça va pas être mal. Il me faut juste donc voilà les amis, le petit champ de patates. Donc voilà, à mon avis, ce sera très bien. Donc je suis obligé de reponcer un petit peu là. Je regarderai avec la voiture, le véhicule si ça passe bien. Donc normalement il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre à part laisser sécher maintenant. Et puis donc vous avez vu les mimines. Et voilà, je suis tout blanc. Et là, il n'y en a pas beaucoup. Voilà.
Donc voilà les amis, bon je vais couper là, je laisse sécher, on se reprend dès que c'est sec et puis on vient y mettre le plâtre. Hein. Faut bien que je le retrouve avant, voilà. Donc allez, à tout de suite. Bon voilà de retour les amis, le petit sachet de plâtre. Je vais vous faire voir ce que c'est. Alors moi, au début, je vous dis, n'utilisez pas du plâtre rapide, hein, parce que vous allez vous embêter, parce que c'est du plâtre à mouler, quoi. Qu'est-ce que je vais vous faire voir? Voilà, c'est du rapide. Prise rapide, 10 minutes. Mais pourquoi tu racontes de la merde, Vincent, hein, merde. Voilà. Alors, non, évitez le plâtre rapide. C'est à éviter énormément. Parce que bah, ça prend trop vite et vous allez avoir énormément de pertes. Donc voilà. Donc là, j'en mets un peu là-dedans. Ouais, hop, là, ça prend pas être trop mal. On va le faire quand même juste assez liquide. C'est juste pour que ça fasse juste une première croûte, on va dire. Petit verre d'eau. Donc, je vais pas vous apprendre comment mélanger du plâtre, évidemment. Mais bon, voilà, c'est au cas où il y en a qui auraient bien voulu voir ça. Donc, avec une fourchette, bon, bah, c'est pas tellement le top, hein, mais bon, on fera avec. Donc, voilà, moi je le veux liquide. Je vais même pas attendre qu'il se commence à se cristalliser, on va dire. Donc, cristalliser, c'est quand il commence un peu à faire sa prise. C'est là que vous pouvez commencer à le travailler, hein, quand vous faites des travaux chez vous. C'est au moment qu'il commence un peu à faire sa prise. Donc il devient un peu plus pâteux. Donc voilà. Et là, vous êtes tranquille après. Petit pinceau. Et là, c'est parti pour en foutre partout, quoi. Donc, juste une couche. Voilà. Vous voyez, il est même, je trouve, encore assez épais. Donc il faut vraiment en mettre partout. C'est pour cacher, vraiment durcir le dessus du polystyrène. Bon, même s'il est assez dur, ça c'est pas bien grave. Faut vraiment avoir une croûte. Ouais, il est vraiment... Voilà. On va mettre un peu d'eau. Il est vraiment dur. Trop épais. Il faut vraiment bien le délier. Moi je vais me faire tuer, je suis en train de travailler avec mon froc noir. Là-dessus, j'ai pas mis mon bleu. Donc les bords, quand il y aura la planche, hein, je viendrai les reboucher. Hein. Là on va laisser sécher, c'est juste histoire d'avancer un petit peu sur ce projet-là. Je tourne pour que vous voyez bien. Le tapis, Vincent a fait un beau tapis, mais il est tout dégueulasse. Ça le plâtre, si vous l'avez bien fait, voilà, ça devrait suffire pour faire toute la maquette. Hein. Je vais en passer déjà une première couche, on va bien laisser sécher. Bah, ça mettra, une fois qu'on aura tout recouvert, ça mettra un terme à la vidéo, évidemment. Et puis, on va bien tout laisser sécher. Donc le plâtre, ça va, ça sèche assez vite. Surtout, bah, là, c'est du rapide, donc c'est encore mieux. Mais au moins, pour fixer après les matières qu'on va venir mettre dessus, bah, ce sera mieux. Donc là, le trou qu'il y a en dessous, là, voilà, là, je vais attendre qu'il se durcisse un petit peu, puis je viendrai les boucher après. Évidemment.
vraiment en mettre partout. Vous voyez, la colle a même eu du mal. La colle blanche a eu du mal à sécher. Normalement, elle aurait dû être transparente. À moins que ce soit une colle à bois différente des autres. Puis que celle-là reste vraiment blanche. Mais bon. Ça va le faire quand même. Là, j'ai rien mis. Je vais sûrement y mettre des morceaux de cailloux. Pour faire un petit côté rocailleux ici. Donc ça va être bio. Oui, on va en avoir assez. Hein. 10 minutes, on a le temps de le travailler quand même. Bon, celui-là, il est... je sais plus de quelle année, hein, par contre. ça fait un moment, je l'avais acheté justement pour pouvoir faire des dioramas. Je sais plus de quelle année qu'il est celui-ci. Il y a une date normalement là-dessus. Une date de péremption. Je sais pas où qu'elle est. De toute façon, tous les produits que vous achetez, hein, comme ça, hein, tous les produits, même en sac de 30 kg là, ou de 25 kg, c'est 1 an dans son emballage, hein, les amis. Hein. C'est pas plus. Hein. Au-delà, après vous avez des risques qu'il y ait des gros morceaux dedans. Vous avez des risques qu'il soit mort, quoi, le produit, hein, c'est tout. Voilà, ou qu'il ne fasse pas l'effet que vous voulez, quoi. Donc ça, il est de 2016, hein, les amis. Donc voilà, vous voyez, hein, il est mort, quoi. Peut-être pour ça qu'il prend pas. Donc là, le plâtre, ça va venir sceller la partie qui se trouve ici. Donc ça va être bien. De toute façon, il va rebouger là. Je vais peut-être y mettre un petit cure-dent dedans pour plus qu'il bouge. Voilà, et je viendrai l'enlever après. Donc là, pareil, on en met partout. Voilà. Alors ça, vous pouvez le faire avec la colle à carrelage. La colle à carrelage, vous la faites relativement liquide. Vous pouvez même incorporer une couleur dedans, dans la colle à carrelage. Même là, on aurait pu mettre, je sais pas moi, du marron ou autre. Hein, et puis, ça aurait fait déjà un fond de couleur. Hein. Là, ici, là, j'aurais pu y mettre du marron pour représenter la terre. Hein. Et après, venir avec un aérographe et d'autres couleurs pour faire des nuances de couleur de terre. Hein. La terre un peu plus humide ou la terre un peu plus noire, selon les expositions et tout ça, quoi. Donc là, ça va faire une croûte sur le dessus. Et comme ça, en mettant une deuxième couche, je vais être obligé de vraiment bien percer, ça va être un peu plus dur. Et ça va venir fixer tous les trucs que je vais venir apporter en plus. Donc ça va être bien. Enfin, j'espère que je me fais bien comprendre. Là, il commence un peu à se... commence un petit peu à sécher, on va dire. Bon, vous le voyez évidemment très liquide, mais moi je commence à avoir un petit peu l'habitude depuis le temps. Et je sais qu'il commence à avoir un peu plus de texture.
posé, il coule plus. Vous voyez, il reste en place. On voit bien. Et il s'arrête. Donc là, il commence un peu à se durcir un petit peu. Et on commence à pouvoir boucher les trous sur les côtés. Ça, c'est un signe que le plâtre il commence un peu à prendre. Mais pour venir le travailler, il faut attendre encore. Si vous avez, là, par exemple, là, celui-là, je l'ai pris, mais c'est pour sceller des prises et tout ça. Donc là, il faudrait encore attendre avant de sceller une prise. Ou autre, hein. Un morceau de bois. À la limite, pour faire une couche, comme là, on fait une couche d'accroche, hein, c'est nickel. C'est tout à fait ce qu'il faut. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. C'est mon premier diorama que je fais. Et en plus, je le fais en vidéo et avec vous, les amis. Sincèrement, si là, il me faut un max d'abonnés, quoi. Ils demandent tout. Max d'abonnés, max de pouces. Enfin, voilà, quoi. Comme d'habitude, quoi. N'hésitez pas, même poser vos questions. Et puis, ça me ferait un plaisir d'y répondre, comme d'habitude. Ça, vous le savez. Bon, même si maintenant, je commence un petit peu à tarder à vous répondre. Ça, j'en suis vraiment navré. Mais bon, voilà. Le principal, c'est que j'arrive à vous répondre. Alors, on m'a demandé la question où j'ai ça. Les amis, j'ai mis le lien dans la dernière vidéo. Voilà. Donc, c'est pour faire du... je l'ai dit à chaque fois. Diamond Paint. Voilà. Vous tapez sur Google Diamond Paint. Et vous allez arriver sur une rubrique où justement il y a le stylet et puis les petits diamants à coller sur un grand tableau ou un petit. Et puis voilà. Et ça, c'est vendu avec une petite patte qu'on insère au bout. Donc la petite patte, elle est là. Alors si j'arrive à la choper parce qu'elle est rangée à sa place, qui n'est pas là évidemment, normalement. Comment je vais faire? Donc voilà. Ça, voilà. Vous avez une patte comme ça. Hein. Il y a une feuille transparente d'un côté, une feuille transparente de l'autre. Vous en soulevez un côté et vous venez appuyer et faire un trou. Et donc là, après, la petit bout collant, il se trouve à l'intérieur. Et donc là, c'est bon pour poser les phares des voitures. Certaines des petites pièces, ça peut vous aider aussi. Les pare-brises, c'est des pièces qui sont vraiment trop lourdes. Donc là, ça se décolle rien. Parce que quand on voit les petits diamants, évidemment. Donc là, il devient beaucoup plus épais, les amis, le plâtre. Donc là, c'est vraiment... voilà. Vous voyez, il est beaucoup plus épais. Mais c'est très bien. Pour boucher les trous, c'est mieux. Voilà, ça c'est pas mal ça. Si on va tout mettre. Voilà. Ça commence un peu à prendre forme mon truc là. Hein. Ce que je veux faire. Alors là, quand c'est un peu trop épais, quand c'est vraiment trop épais, évitez de le remettre là par exemple là dans le champ que j'ai fait. Enfin, j'espère que ça va ressembler à un champ de patates. J'aime les patates, moi.
évitez de le passer dedans parce que là vous allez vraiment reboucher vraiment toutes les structures que vous aurez creusées au préalable. Vaut mieux en refaire du liquide et puis là vous serez tranquille. Impec ça. J'ai juste fait assez. D'habitude j'en fais toujours trop. Là c'est pas mal. Ok. On va laisser quand même un petit peu de trou, Vincent, parce que si on veut mettre des cailloux ou autre, là je recharge un petit peu plus parce que vous vous rappelez, je vous ai dit que ça frottait un petit peu. À la limite, si ça frotte un petit peu, c'est pas bien grave, au moins ça fera vraiment l'effet avec les rayures que j'ai en dessous, quoi. Bon. Ce sera pas mal. Les rayures que j'ai en dessous du châssis, comme ça, on sera bien. Un peu plus structuré. De toute façon, tout ça va être en terre avec des feuilles, des feuilles au sol. Voilà, vous allez voir, je dis rien, mais vous allez voir au fur et à mesure les trucs qu'on peut utiliser dans un diorama. J'ai regardé beaucoup de vidéos là-dessus, mais sans trop dépenser. Voilà, moi c'est ça, mon but, moi c'est m'éclater à faire ça, sans dépenser trop de pépettes. Parce qu'après, il y a la chef derrière à gueule après. Non, je déconne. Voilà. Vous allez être surpris. Vous allez dire, le cerveau à Vincent, il fuse encore. N'est-ce pas, Jean puis Marc, hein. deux abonnés à moi qui sont très très gentils. On rigole bien. On rigole bien dans tout ce qu'ils me disent à chaque fois. Je suis mort de rire. Donc voilà, hop, ça c'est bon. Évidemment, je vais aller le nettoyer après. Hein. L'avantage du plâtre, les amis, c'est que ça aime pas l'eau. Ça n'aime pas l'eau et vous mettez ça même sec dans l'eau, vous laissez 2 jours et tout se décolle, tout se délie, puis voilà. Après c'est reparti. C'est reparti comme en 14. J'arrive pas à retrouver mon... J'avais un couteau exprès pour modeler. Je sais pas où je l'ai mis. De l'autre côté peut-être. Ouais, j'espère que j'ai pas trop bougé la caméra. Là-dedans. Allez, le voilà. Allez les amis. Voilà. Petite truelle. Voilà. Ça c'est ma truelle que je maçonne à la boîte. Je déconne. Voilà. Et aussitôt, hein, le pinceau, il est pas. Là, pourtant, le truc, il est dur. Hein. Je suis bien content, le plâtre, il est bien pris. Alors. Vous allez me dire, ah, le plâtre, il aime pas l'eau, pourquoi tu rajoutes de l'eau? Parce que ça lisse, les amis. Ça lisse. Un morceau de... Ah, il faut l'attraper, voilà.
j'espère que vous n'avez pas ma grosse tête devant. Voilà. Ok. Là, c'est pas mal. Je le lisse parce que tout simplement c'est pour essayer d'enlever un peu les coups de pinceau. Bon là il va y avoir un petit peu de cailloux, enfin sur le niveau du chemin, des cailloux, de la terre. Là il y aura un peu, hop, par ici, désolé c'est dans le coin de l'écran, voilà. Par ici il y aura peut-être aussi des cailloux, des morceaux de bois, enfin je sais pas, on verra peut-être le début d'une barrière. Dans un diorama c'est l'avantage c'est qu'on peut tout faire, mais faut pas trop en faire. Vous allez me dire, ah, c'est pas normal ce qu'il nous dit là. On peut tout faire, mais il faut pas trop en faire. En fait, faut pas dénaturer le véhicule. Voilà. Il faut faire un petit décor sympa, mais la vedette là-dedans, c'est quand même le Land Rover. Bon, peut-être les deux aussi. Le Land Rover part en safari. Donc voilà. Alors, pourquoi aussi bien le mouiller aussi le plâtre après? Je viens de vous dire que ça n'aime pas loin. Et là, depuis tout à l'heure, je vous parle de le mouiller. Hein. C'est pour éviter qu'il craque. Pourquoi qu'il va craquer? Parce qu'il va sécher trop vite. Donc il faut le mouiller. Quand on fait des finitions en plâtre de raccord, on mouille toujours nos plâtres de réparation, tout ça, pour éviter qu'il se craque le derrière. C'est pour ça qu'il faut toujours bien le remouiller. Et après c'est bon, une fois que vous l'avez mouillé, normalement il ne bouge plus du tout après. Et au pire, on vient le reboucher un petit peu la micro-fissure que ça a fait. Donc voilà les amis. Donc là, il n'y a plus qu'à laisser sécher. On se retrouve très rapidement pour la suite de ça. Alors, là on est jeudi. Non, on n'est pas jeudi. On est mercredi. Demain on est jeudi. Demain c'est férié, je travaille. Bon. Mais je vais dans la famille. Donc il n'y aura pas de vidéo demain. Par contre, il y en aura une vendredi. Et je vous ferai voir ce que j'aurais acheté chez mon petit fournisseur. C'est-à-dire les arbres, les buissons, l'herbe. Je l'ai retrouvé, les amis, quand j'ai coupé la vidéo. Il y a un bordel, les amis, je vous dis pas dans le bureau, dans l'atelier avec tout ce que j'ai découpé. Donc, voilà les hautes herbes. Donc, 3,50 € chez le fournisseur. C'est bien ça, il y a une référence là, c'est le 376 pour ceux qui veulent celle-ci. Ça c'est fait pour ceux qui font du train, hein. Du train électrique et puis qui font tout en un paysage et tout ça. Mais c'est très bien, et c'est du synthétique. Donc c'est très bien pour mon appareil, que j'avais fait déjà un petit tuto là-dessus. Parce qu'on ne vient pas saupoudrer comme ça l'herbe, hein. L'herbe, faut qu'elle soit droite. Hein, ou par endroit on peut légèrement la coucher, parce que ici elle peut être légèrement couchée l'herbe. C'est-à-dire que si le véhicule on le met là, c'est-à-dire que toute cette partie-là, l'herbe elle peut être légèrement couchée, parce que le véhicule est passé. Mais celle-là peut rester droite. Hein, voilà. Donc de toute façon on verra tout ça dans les vidéos à venir, je vous ferai voir tout ça quand même. Voilà. Donc normalement il y avait la hauteur, mais je me rappelle plus. Bon enfin c'est pas grave. Ah, 10 mm celle-là. C'est marqué là. 10 mm. Donc voilà les amis. Allez. On va couper là. On va laisser sécher tout ça. Et il faut que je nettoie tout l'atelier parce que là c'est le bordel. Et je vais nettoyer ça. Allez, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes, faites attention à vous si vous sortez. N'hésitez pas de vous abonner, les gars, abonnez-vous. Je remercie tous mes abonnés, tous mes anciens, tous les nouveaux qui arrivent. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche qui va se trouver en dessous. Et puis le bouton aussi abonné, hein, ça se trouve pareil, hein, c'est juste à côté, c'est là, c'est en dessous. Et
bonne fin de journée à vous. Pour moi, c'est le soir. Bon jeudi de repos pour tout le monde, sauf pour ceux qui bossent, hein, tant pis, je suis tout cœur avec vous. Allez, salut les amis!